On va dans 12 villes. Aujourd'hui, c'est la première. On est à Nogent-sur-Oise. Et dans chaque ville, on va élire le meilleur ambassadeur de la ville, celui qui aura pitché le mieux sur cette journée. Parce que cette journée, c'est quoi? C'est de 9h à 17h. Ils vont être entraînés à l'écriture, mettre en mots sur le sujet. Ne te demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, mais ce que tu peux faire pour ton pays. Et ils vont être entraînés surtout à la prise de parole, à l'éloquence. On a une quarantaine de jeunes et il n'y en aura qu'un. Un gagnant, mais quel gagnant? Parce que c'est celui qui va représenter le bassin de Nogent-sur-Oise. Les emplois, des concours, des métiers inaccessibles une fois qu'on a passé cet âge. Mais à 30 ans, la vie ne s'arrête pas pour moi. Au contraire, elle commence. Nous ne sommes plus au Moyen-Âge. J'enlève ma cravate. Que la cravate. Je vous demande, vous, d'enlever vos voiles. Non, pas ceux que vous avez sur la tête. Je vous demande d'enlever les voiles qui voilent votre regard à l'égard des banlieues. Les communautés de communes arrivent à se faire subventionner des millions d'euros pour créer des complexes sportifs, des pistes. Je trouve que c'est quelque chose de très impressionnant de par leurs prestations déjà d'une part, et d'autre part je trouve que c'est extrêmement utile puisque finalement la République de demain c'est la leur. Tous veulent que le monde de demain soit un monde meilleur, mais tous en ayant des propositions, et c'est toujours assez concret finalement. Ils ont vécu des situations, il y en a qui sont pleines d'émotions, il y en a d'autres qui sont des propositions plus concrètes, mais à chaque fois il y a un engagement humain derrière et il y a véritablement une envie que certaines choses s'améliorent. Les jurys ont délibéré. Ça n'a pas été une tâche facile. À titre tout à fait exceptionnel, nous avons décidé de choisir 2 ambassadeurs. J'appelle Simao et Flavie. Simao et Flavie, je suis très, mais vraiment fière de représenter le bassin craignard. C'est beaucoup de fierté, ce sont des moments de joie. J'ai 29 ans et je travaille à Nogent-sur-Oise. Très surprise, vraiment c'était inattendu. Je voulais pas spécialement faire ce concours, c'est mon chef de service qui m'y a inscrite. J'étais plus venue pour, on va dire, pousser certains jeunes que je connaissais et c'était vraiment pas du tout dans l'optique de moi pouvoir gagner. J'ai pas vraiment l'habitude de prendre la parole devant un tel public, donc moi mon public c'est plutôt les enfants, donc j'ai fait ça un peu, enfin j'ai pris ça comme une expérience, en fait une nouvelle expérience on va dire. Donc du coup un petit peu stressée parce que c'est vrai que c'est inattendu, on ne s'attendait pas du tout à ce genre d'exercice. Donc là il faut en fait dans le métro proposer un pitch et le sujet nous est donné vraiment une fois que le métro arrive, donc on n'a vraiment pas de temps de préparation. C'est un exercice qui permet d'être à l'aise en public. Mesdames et messieurs, bonjour! Nous sommes vendredi, c'est le week-end, alors j'espère que vous allez tous bien. Et j'ai envie de vous saluer encore, de vous dire bonjour, de vous demander comment vous allez. Et j'espère que vous allez bien. Et vous savez pourquoi? Eh bien on est vendredi, demain c'est le week-end, on se repose, on profite. Les amis, la famille, on va au resto, on va au concert, on fait ce qu'on veut. Une belle journée à tous. C'était 3 jours hyper intenses. Franchement, on a fait tellement de choses. Enfin, aucune journée ne s'est ressemblée. En dehors de l'écriture du texte vraiment qu'on va présenter lundi, on a vraiment travaillé sur nos prestations scéniques, sur des choses émotionnelles, etc. Ça nous a vraiment fait prendre, en tout cas moi personnellement, confiance, en fait, avoir confiance sur la scène, de pouvoir gérer l'espace, etc., gérer le ton de sa voix, les émotions, la posture. On sortait vraiment de la zone de confort. Ce qui va faire la différence, c'est que Flavie, elle sait parler avec le cœur et elle a une sagesse que les autres n'ont pas encore parce que forcément, il y a l'âge, il y a l'expérience. Flavie, elle est maman. Et puis, ce qui est intéressant avec Flavie, c'est que elle est là où on ne l'attend pas. Elle peut nous surprendre et c'est un petit peu ça qu'elle a fait pendant les 3 jours. Du coup, un entraînement intensif ce week-end, donc de la relecture, de la relecture, de la relecture. Je me suis enregistrée également en train de dire mon pitch pour pouvoir l'écouter en fait, du coup en boucle. Quelques petits ajustements aussi au niveau de mon texte. Alors mon texte tourne autour du gap, on peut dire générationnel, une fois qu'on a passé les 30 ans. En fait, c'est qu'avant, on a plein de dispositifs donc pour la jeunesse, entre guillemets, on va dire, en tout cas de moins de 30 ans. Et au-delà, c'est pareil, une fois qu'on atteint, qu'on arrive sur les 45-50, on a les dispositifs seniors, etc., qui se mettent en place. Mais entre deux,
il n'y a pas grand-chose en fait. Donc du coup, c'est mon cas en fait. J'approche un petit peu la trentaine, donc du coup, c'est un thème qui me concerne en fait et qui m'a parlé. La jeunesse, ce club super chouette qu'on ne voudrait jamais quitter, mais dont je suis gentiment en train de me faire virer, car ma carte membre arrive à expiration. Écoute-moi, c'est super. Alors quelques minutes, parce que là c'est plus des heures, c'est vraiment des minutes avant de passer. Là il y a un petit peu le stress qui monte. Je ne l'étais pas du tout au début de la journée, mais au fur et à mesure, là, de voir un peu tout le monde qui va à droite à gauche, dans 4 minutes on se rejoint ici, machin. Donc là ça monte un petit peu, mais ça va, on va dire que c'est encore gérable. Je me sens prête, oui, après voilà, un peu d'appréhension, mais dans l'ensemble ça va. Vous allez avoir sur scène une douzaine de jeunes qui vont prendre la parole, aborder différents sujets pour pouvoir remporter le concours d'éloquence. Les statistiques indiquent que 42% des moins de 30 ans en France pensent à un changement d'orientation dans les 3 prochaines années. Qu'on m'explique quelque chose. Pourquoi est-ce qu'à 62, enfin, bientôt 67, si on suit le programme de certains, n'est-ce pas? On est considéré comme encore assez jeune pour continuer à travailler. Mais qu'à 30, on est trop vieux pour faire ceci ou faire cela. On a vu des jeunes qui ont mis leur cœur à nous parler, des jeunes qui ont mis du talent à s'exprimer. On a passé une excellente soirée. Et Flavie, pour moi, est automatiquement dans le trio gagnant puisqu'elle a du talent, elle a su toucher avec ses mots, elle a su tout simplement prendre le temps de nous parler en jouant avec du silence et surtout, aujourd'hui, elle a montré qu'elle avait toute sa place pour réussir et donc, bravo Flavie, quel talent. Qui est le troisième? Alors le troisième, la troisième, est Flavie. Flavie, viens sur scène s'il te plaît. Flavie, nous t'attendons. Flavie, un petit mot. Je faisais partie des doyennes de cette promotion, donc c'est vraiment un honneur pour moi de me retrouver dans le top 3. Merci à tous. Merci Flavie. Je suis surprise, comme depuis le début de cette aventure, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, je suis surprise. Déjà d'avoir remporté les présélections, j'étais surprise, et puis là, doublement surprise. Mais je suis super contente, franchement, voilà, mon message est passé, et, apparemment il a impacté, et du coup, voilà, je me retrouve sur le top 3. Franchement, je suis vraiment, vraiment contente. Je vais retenir le coaching dans le métro. C'était vraiment impressionnant comme aventure. Je suis très, très, très fière qu'elle ait participé dans ce concours-là. Je suis très fière. Je suis vraiment très fière. Je manque même des mots. Je connais ma fille. Donc, je savais qu'elle pouvait quand même faire quelque chose de bien. C'était magnifique. Hein. Donc, elle a été cohérente dans les mots justes. Quand je l'ai inscrite, je savais qu'elle avait les capacités, parce que c'est vrai que souvent elle présente quand on fait des animations sur nos gens, donc je sais qu'elle a cette qualité d'oratrice. Du coup, la prestation était vraiment fantastique de Flavie. On l'avait déjà vu au Sarcus lors des qualifications, et là, ça a encore vraiment amélioré, pleine de confiance en elle, etc. Super heureux, bien sûr. L'aventure a été très humaine, très collective. La soirée elle était incroyable, tout le show qu'on a eu, les gens ont brillé dans leur présentation, donc c'était incroyable. Simao, je l'ai rencontré lors des présélections. Franchement, on va finir par dire que nos destins sont liés, en tout cas depuis le début de cette aventure. On ne peut pas le nier, parce que voilà, on a commencé en étant dans le même groupe des présélections, donc toute la journée de coaching, on l'a faite ensemble, on a gagné ensemble. Du coup, on s'est retrouvés ensemble sur ces 3 jours-là de coaching, et puis on gagne encore ensemble. Franchement, on a bien représenté, du coup, je trouve, notre région, enfin du coup, le bassin créois, et d'autant plus fière en fait.